Ah, désolé, je vous avais pas entendu. Ça, c'est des écouteurs à réduction de bruit. C'est génial. C'est un truc qui me permet de pouvoir bosser, même à la maison, même partout en fait où il y a un peu de bruit. Mais en même temps, un casque, ça peut être chaud, ça peut être encombrant. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben pourquoi pas passer à des écouteurs. C'est alors que Sony s'est dit, ben on va faire plaisir à Thomas. Et ben ça, j'en ai plus besoin. Et ben alors, ils ont sorti les Sony WF-1000 XM4. Et on va les découvrir maintenant. Vous êtes prêts? Alors on y va. Et ben les voilà, les petits Sony XM4 en écouteurs qui sont juste géniaux. Alors comme d'habitude, on met les liens dans la description si vous cherchez des écouteurs à réduction de bruit qui sont peut-être un petit peu chers, mais qui valent vraiment la peine en termes d'isolation sonore. Ben déjà, les XM3 que je viens de jeter là, ils sont pas mal, et ils sont devenus vachement moins chers maintenant que les XM4 sont sortis. Mais par contre, au niveau des écouteurs, ben ceux-là font vraiment beaucoup de choses que les anciens faisaient pas. Et on va parler de ça dans le look et le design. Si vous avez déjà vu la boîte des WF-1000 XM3, parce qu'ils ont choisi les noms les plus faciles à rouler sous la langue, eh ben, vous vous êtes déjà dit, la boîte est un peu grande par rapport aux AirPods Pro, la boîte pas géniale. Cette fois-ci, ils ont fait des efforts, on peut la mettre dans la poche facilement, et les petits écouteurs qui sont dedans, ben ils sont vachement plus élégants que les anciens, qui donnaient l'impression d'être Oura avec le gros truc qui sortait de l'oreille. Ici, maintenant, ils sont déjà vachement plus élégants. Ils existent dans deux couleurs, là je l'ai en beige, ils existent aussi en noir, enfin gris très foncé. Alors au niveau du look dans l'oreille, ben, c'est pas très compliqué, genre une petite technique, il faut appuyer un petit peu sur la mousse pour pouvoir la faire rentrer agréablement dans l'oreille, et comme ça vous les voyez qui ils sortent un petit peu. C'est quand même pas comme les AirPods Pro qui ont vraiment tendance à se glisser sur le côté de l'oreille. Ça c'est à vous de voir si c'est le look qui vous plaît, mais en même temps, vu tout ce qu'il y a dedans, déjà une bonne batterie, des bonnes performances audio et une bonne isolation. Alors dans la boîte avec, il y a 3 petits embouts de tailles différentes. Moi d'habitude, j'ai des oreilles un peu difficiles, donc quand j'avais vu les Anker et qu'il fallait choisir entre 12 embouts, j'en avais pas trouvé un qui était vraiment agréable. Ici, les 3 me vont, donc que ce soit large, moyen, petit. Le large me fait un petit peu mal, mais le moyen et le petit me vont très bien. Après, dans l'application, il y a un petit truc pour pouvoir vérifier que le fit est parfait à votre conduit auditif, pour pouvoir avoir un son qui est vraiment isolé. Alors c'est l'avantage de ces petits embouts qui sont en mousse de polyuréthane à mémoire de forme, donc ils gardent la forme pendant un petit temps, ce qui permet de pouvoir vraiment les compresser, les mettre dans l'oreille, et là ils regonflent et prennent justement la forme de votre oreille. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui vous va vraiment à l'oreille, qui ne tombe pas, parce que j'ai beau tester de la secouer dans tous les sens, ça va pas bouger. En plus, ils sont résistants aux éclaboussures, donc ça n'a pas de problème, vous pouvez même aller courir dans la pluie avec. Mais maintenant, on va parler de quelque chose qui est plus important au final que le design pour des écouteurs, surtout si vous êtes un petit peu audiophile, c'est la qualité son. Ça m'a éclaté la gueule. Franchement, c'est puissant, c'est avec de bonnes basses qui font... déjà avec les intras d'habitude, quand j'essaye, c'est vraiment quelque chose qui a du mal à reproduire un petit peu cet effet de vibration du crâne, parce que c'est quelque chose que normalement les intras arrivent pas à faire. Je sais pas par quelle magie noire ils ont réussi, il y a des trucs là-dedans qui font que vous avez l'impression d'avoir ces basses. J'avais l'impression que les tons vraiment très aigus, donc les cymbales, les trucs comme ça, manquaient un petit peu de cristallinité, pour rentrer dans les termes ridicules. En gros, je les entendais pas autant, mais un petit passage par l'application, on règle les aigus un petit peu plus haut, et là directement le son était tout plat, avec peut-être un petit peu d'emphase sur les basses, mais ça on peut les descendre un petit peu et mettre les clear basses qui écrasent pas tout le reste autant, parce que justement ça c'est un des trucs qui est pas mal avec Sony, c'est qu'ils permettent de pouvoir régler les basses séparément de l'équalizer pour pouvoir avoir une simulation de basse, je sais pas comment l'exprimer, mais en gros ça marche. Ça marche parce qu'on a des basses bien présentes qui vont pas écraser tout le reste, et franchement, c'est bluffant. Parce que j'ai écouté d'un peu de tout, j'ai écouté du gros métal, du progressive rock, avec un petit peu de pop. J'avais vraiment l'impression d'avoir, pas une scène, parce que ça reste fermé, ça reste dans l'oreille, mais une simulation de scène. Donc vraiment l'impression que le son ne venait pas de l'intérieur de ma tête, mais d'un tout petit peu plus loin, qu'on pensait réserver un petit peu à des trucs ouverts, des gros casques à 1000 € et tout ça, et là on se rend compte qu'en fait on est au niveau de presque aller à de l'audiophile, limité un petit peu par les technologies Bluetooth, mais on n'en est plus très loin. Alors une des petites choses étonnantes aussi avec la qualité sonore, c'est que d'habitude dans les intras, moi ce que j'ai un petit peu comme problème, c'est que selon la façon dont vous arrivez à avoir un ajustement parfait, le son va beaucoup changer. Là ici, qu'il soit à peine mis dedans, qu'il soit poussé jusqu'au moment où ça commence à titiller le cerveau, le son est le même. Et c'est incroyable. Ici, on sent qu'il y a du test, qu'il y a du gros sous quand même, et
bah ça se ressent. Alors, la fonctionnalité principale dont tout le monde parle pour l'instant, et encore, je pense, on parlera jusqu'à la sortie des suivants, c'est la capacité de réduction de bruit active. Et c'est juste incroyable. C'est juste incroyable parce que quand on les met, on a vraiment l'impression tous les sons environnants descendent d'un cran. On a vraiment une grosse baisse de tout, avec certains qui disparaissent quasi totalement. C'est pas du niveau d'un casque, parce que le casque a plus de matière autour, a plus de sauts autour de l'oreille, donc ça c'est vraiment pas le même niveau, mais franchement j'étais estomaqué. Parce que pour des petits trucs comme ça, pouvoir être isolé aussi bien, je pensais ça impossible. Dès qu'on met la musique, là vraiment le son enlève tout extérieur et on est isolé. Seul dans la musique et on en profite. Alors, ils ont une petite technologie de son 360 où on fait une photo de son oreille qui va permettre de pouvoir, en fait, simuler la façon dont le son se réverbère dans toutes les aspérités de l'oreille pour pouvoir localiser un son autour de soi. Le problème, c'est que c'est pas compatible avec tout, c'est pas compatible avec les films, c'est pas compatible avec un gyroscope qui va permettre de pouvoir orienter ça de la façon dont on tourne la tête. Donc c'est un petit peu limité et c'est pas comparable non plus au format de l'AirPod Max et l'AirPod Pro. C'est juste pour pouvoir faire un son plus ou moins ambiant. Et vu que c'est verrouillé derrière un abonnement pour certains trucs, ouais, il y a 3 mois gratuits avec, essayez-le. Mais en même temps, je suis pas sûr que ça vaille le coup par rapport à juste la qualité de mixage d'une bonne track et qui va vous donner cet effet parce que juste ça a été bien mixé. Alors dans les codecs, il y a le SBC, en 5.2 il peut aller quand même assez haut en termes de bitrate. Il y a le AAC pour les iPhones, les iPads, tous les trucs avec des i devant qui sont avec des marques de la pomme. Et en même temps, il y a le LDAC qui lui est un cran au-dessus en termes de qualité parce qu'il est censé être lossless. Et justement, c'est pas mal. Mais par contre, pas d'aptX pour pouvoir avoir ce taux de délai qui est vraiment réduit et ça c'est un petit peu dommage. On aurait aimé un peu plus de compatibilité, mais en même temps, ce qui est dessus est déjà pas mal. Et fonctionne plutôt bien avec la puce qui est dedans. On a assez peu de délai. J'arrive pas à le ressentir quand je regarde une vidéo sur YouTube ou quoi. Franchement, c'est suffisant. On n'est pas comme sur les petits écouteurs à 20 € où on a l'impression que le signal passe par pigeon voyageur jusqu'en Chine avant de revenir à vos écouteurs. Après, il y a les applications qui permettent de compenser ça, mais on aime bien quand c'est transparent et que c'est juste fait par le système ou juste suffisamment bas pour qu'on n'ait pas à s'en soucier. Et là, c'est le cas. Bravo Sony. Alors il y a une petite technologie dessus qui est vraiment pas mal, qui existait déjà sur les XM3 mais qui a été améliorée maintenant, c'est le DSEE Extreme. Extreme. Qui est un petit peu la béquille des codecs que Sony utilise pour pouvoir aller récupérer certaines données perdues. C'est un petit peu comme du DLSS pour la vidéo, c'est quelque chose qui va aller récupérer des données perdues en vérifiant comment les données sont perdues en fait. Donc ils ont entraîné un réseau neuronal, si ça tombe, pour faire un petit algorithme bien dense qu'ils ont pu mettre là-dessus. La puce fonctionne très bien, donc c'est transparent pour vous, vous le sentez pas. Et en même temps, ça rajoute pas de délai. Donc franchement, le DSE extrême, si vous l'entendez, utilisez-le. En même temps, si vous voulez gagner un peu plus de batterie, l'utilisez pas. Et justement, la batterie, on va en parler maintenant, parce que c'est aussi un des gros avantages de ces écouteurs. Si vous connaissez un petit peu la plupart des écouteurs, en général, s'il y a de la réduction de bruit active, on est aux alentours de 4-5 heures d'audio. Surtout quand on est dans les tops de toutes les gammes, on est aux alentours de 4 heures pour les Apple par exemple, et après, il y a 3-4 charges dans la boîte pour pouvoir avoir en plus. Sony a dit « Ouais, 4 heures, non, nous on va faire mieux. » Et ils ont fait 8 heures. 8 heures, ça veut dire qu'on peut passer quasi toute la journée dessus. À la limite, quand on va manger, on les met dans la boîte. C'est parti. Dans la boîte, il y a 2 recharges en plus. Donc, vous les tapez dedans. Avec les petits aimants, ça se remet. Ploup. Et déjà, c'est facile à mettre dans la poche et tout. Mais en gros, là-dedans, vous avez 24 heures d'audio. Avec 5 minutes de recharge, vous avez 60 minutes en plus. Et pour faire la pointe de 0 à 100%, ce que vous n'avez jamais besoin de faire parce que vous le tapez de temps en temps quand vous avez une prise tout près, c'est une petite prise USB qui est fournie dans la boîte mais qui est assez courte. Donc ça, si vous avez un câble un peu plus long ou un peu plus pratique, ça c'est à vous de le prendre. En 3 heures, vous passez de 0 à 100%.
Et en 5 minutes, vous passez de 0 à 1 heure d'écoute. Petit avantage aussi, donc il y a l'USB-C, parce que Sony a décidé que maintenant ils allaient rentrer dans l'ère moderne et qu'ils allaient mettre de l'USB-C partout, et c'est bien. Et on veut partout de l'USB-C. Qu'on n'ait pas à se trimballer les 4000 câbles, parce qu'on aura besoin peut-être un jour d'en recharger un Nokia 3310. Non. Je dis non. Je veux de l'USB-C. Merci. Et en plus, ils permettent cette fois-ci, de recharger par sans fil, et ça c'est bien. Alors voilà, ces écouteurs ils sont pas faits pour tout le monde. Parce que, ils sont à 279 €. Ouais, on paye pour cette qualité qui est vraiment un cran au-dessus de tout le reste. J'ai déjà testé des Shure filaires et tout ça, qui étaient dans ce genre de qualité-là, où on allait payer quasi 100 € pour du filaire. Ici, il y a des batteries, il y a des bonnes technologies, il y a de la réduction de bruit. On est un cran au-dessus en termes de prix, mais c'est pas un prix déraisonnable non plus par rapport à la qualité qui est dedans. Moi, je pense que, de toute façon, quand on veut une bonne qualité, on est prêt à la payer. Et ça, c'est des écouteurs où moi je me sens à l'aise d'avoir payé ce prix-là. Parce que c'est ça le plus important au final, c'est pas de regretter son achat, et là je le regrette vraiment pas du tout. Alors voilà, c'est sur ça que je vais vous quitter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et la petite cloche si vous voulez être averti à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Denisha.